Comment être productif tout en restant zen? Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Ici Cédric Michel et aujourd'hui on va voir ensemble s'il est possible de booster sa productivité sans sacrifier sa sérénité. Souvent quand on imagine quelqu'un de productif, on pense à quelqu'un constamment en mouvement, sous pression, qui travaille sans relâche du matin au soir, les yeux rivés sur son écran et qui prend à peine le temps de manger ou de dormir et de regarder les autres. Mais est-ce qu'on doit vraiment accepter cette vision comme une définition inévitable de la productivité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et justement, avant qu'on voie ça en détail, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau type de contenu que je vous propose en ce moment. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le pouce. Merci. Donc, comment devient-on plus productif mais sans sacrifier sa sérénité? Pour commencer, je pense qu'il serait utile de tirer un trait sur ce rapport qu'il y a entre journée à rallonge et productivité. Faire de grosses journées et prendre peu de temps pour soi n'est pas du tout la meilleure stratégie pour être productif. Bien sûr, tout va dépendre de vos valeurs et de ce qui est important pour vous, mais si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement envie de trouver un équilibre en conscience entre le travail accompli, la qualité de vie et le calme intérieur. Et pour ça, on va s'inspirer ou on peut s'inspirer des pays scandinaves qui sont reconnus mondialement pour leur gestion du temps et leur productivité. Et chez eux, l'idée est plutôt de maximiser l'efficacité pendant les heures de travail pour pouvoir profiter pleinement de son temps libre après. Et l'objectif, ça n'est pas d'en faire plus, mais de faire mieux. Malheureusement, en France, au Canada, on valorise les personnes qui arrivent tôt ou partent tard du bureau et qui font des heures supplémentaires. Dans les pays nordiques, c'est le contraire. Ça n'est pas considéré comme un signe de zèle ou de dévouement, mais simplement comme un signe de mauvaise gestion de son temps. Et ça, c'est un concept qui paraît, en tout cas pour nous, qui paraît complètement contre-intuitif. Mais ça marche. Donc, quand on retourne un peu les choses pour les voir sous un angle différent, on peut se demander si au final, la vraie productivité n'est pas plutôt dans l'équilibre que dans l'hyperactivité. Maintenant qu'on a un peu déplacé nos croyances limitantes, on va voir comment, à notre niveau, on peut instaurer des habitudes qui vont nous aider à trouver plus d'équilibre et à être plus efficace au quotidien. Et ça, en fait, c'est le principe même de la productivité. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 points de réflexion pour repenser votre productivité et avoir des journées qui soient à la fois efficaces, mais tout en restant zen, bien sûr. La première habitude, moi c'est une que j'affectionne particulièrement, c'est de mettre en place la technique du time blocking. L'idée ici, c'est de diviser sa journée en blocs de temps qui vont être dédiés à une seule tâche à la fois. C'est comme construire un mur. Au lieu d'essayer de poser toutes les briques en même temps, on va les poser une à une. Ça semble logique quand je vous prends l'image du mur. Et faire ça, ça va vraiment nous permettre de nous préparer mentalement à rester plus concentrés pendant une certaine période et donc de mieux anticiper nos journées à l'avance. Conséquence, moins de stress. La deuxième astuce, c'est la règle des 2 minutes. C'est simple. Si une tâche vous prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. N'attendez pas. C'est comme si vous aviez un caillou dans votre chaussure. Vous n'allez pas attendre de finir votre promenade pour l'enlever. Vous l'enlevez tout de suite. Pour retrouver votre confort mental et continuer à marcher tranquillement, c'est la même chose. Si cette tâche nécessite vraiment, si cette tâche est très courte, à ce moment-là, faites-la et ça va libérer votre esprit immédiatement. Le troisième conseil, c'est d'utiliser la nature comme outil de productivité. Qu'est-ce que tu nous racontes, Cédric ? En fait, des études ont montré que passer du temps dans la nature,
ou même juste regarder des images de forêt ou de plage permettent de réduire le stress et aussi d'augmenter la créativité. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire une balade quotidienne, eh bien vous pouvez tout simplement pratiquer pendant quelques minutes une belle visualisation en vous sentant en conscience dans un environnement de nature et ressentir comment tout ça vibre dans votre corps. Ça, c'est ma méthode favorite pour me recharger. Enfin, quatrième et dernière astuce pour être zen et productif, apprenez à déléguer. Être productif, ça ne veut pas forcément dire porter tous les fardeaux sur votre dos, mais ça veut dire travailler intelligemment. Et donc, en identifiant les tâches que vous pouvez déléguer, eh bien, vous allez vous libérer l'esprit pour vous concentrer sur les activités où vous excellez vraiment. C'est un peu comme être un chef d'orchestre. Votre travail n'est pas de jouer de chaque instrument, mais de veiller à ce que l'ensemble crée une harmonie parfaite. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Quelques outils pour vous aider à augmenter votre productivité tout en maintenant et en gardant votre sérénité. En résumé, pour booster votre productivité sans tomber dans le stress, essayez la technique du time blocking. En 2, on a vu la règle des 2 minutes. En 3, on va incorporer des visualisations de nature ou mieux aller directement dans la nature. Et quatrième et dernier point, si c'est possible, n'hésitez pas à déléguer. Tout le monde est différent, alors prenez le temps d'expérimenter ces techniques, voyez ce qui fonctionne pour vous. Et avant de partir, justement, n'hésitez pas à télécharger mon nouveau bonus Productivité Zen ou Productivité et Sérénité. Et au moment où vous visionnerez cette vidéo, je vous aurai préparé une belle visualisation de quelques minutes pour que vous vous imaginiez dans un cadre de nature sympa et ressourçant. Pour ce faire, cliquez sur l'un des liens que je vous mettrai autour de cette vidéo. Donc ils sont comme à chaque fois dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et aussi sur le petit si vous tapotez sur votre écran. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. À bientôt les amis.